Bonjour et bienvenue dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Notre invitée de cette semaine fait la promotion du consommon guinéen. Madame Diallo Madina Dansoko est la directrice générale de l'ELA SARL. De l'élevage à la transformation jusque dans votre assiette, elle nous en parle. Bienvenue et merci d'être ici Madina. Merci Salamatou de m'avoir invitée. Dis-nous tout, comment est-ce que tu t'es retrouvée dans l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, je me suis retrouvée parce que je suis née dans une famille d'entrepreneurs déjà. D'accord. Et à bas âge, mon père a déjà une entreprise d'élevage et d'agriculture. Je suis née dedans. Ouais. Et parle-nous de l'ELA. L'ELA, tu en es la directrice générale, donc tu nous parles de l'entreprise de la famille, l'entreprise familiale. Mais te concernant, tu es la directrice générale de l'ELA. Oui, qu'est-ce que l'ELA fait? L'ELA fait la production de poulets de chair et la transformation. Des poulets que je produis, que j'élève ici en Guinée, en charcuterie, en burger de poulet, en saucisses, en merguez et en saucisson. Que je surgèle et que je commercialise dans les supermarchés. Ça fait combien de temps que ça existe? L'ELA existe à moins d'un an. Il y a moins d'un an, oui, que j'ai créé la société. Et ça commence à aller, comme tu le dis, ça se voit un peu partout maintenant. Et j'ai essayé de faire un produit qui peut se vendre en supermarché, parce que le visuel, ça compte beaucoup en supermarché. Et je fais des produits de bonne qualité qui sont bien emballés pour un peu pouvoir concurrencer les importations, disons. Alors, tu parles de bonne qualité. Où est la différence entre ce que tu fais et ce que nous trouvons dans les supermarchés? Oui, la différence c'est que déjà c'est produit ici en Guinée et que c'est frais. C'est pas des produits qui ont été congelés pendant des mois avant d'arriver chez nous. Parce que l'élevage des poules que je fais, ça prend juste 35 jours et ils sont congelés, ils sont commercialisés en moins de 2 mois. Et vous les consommez en moins de 2 mois après la production. Donc ça, c'est la différence déjà. Et c'est des produits de qualité où je peux me permettre de mettre une bonne quantité de viande dans mes produits que les importations ne peuvent pas se permettre parce qu'après, quand il y a une grande quantité de chair dedans, ça coûte plus cher. Est-ce que vos produits sont plus chers que ceux qu'on trouve sur le marché? Certains sont plus chers que ceux qu'on trouve dans les supermarchés et certains sont moins chers. Mais quand vous faites un rapport qualité-prix, je reste toujours moins cher. L'ELA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est joli comme nom. L'ELA, c'est le nom du village de mes enfants. Le nom du village de vos enfants. L'ELA se trouve où exactement? À la baie. À la baie. Bon, moi je savais, hein, c'est pour ceux qui ne savaient pas que l'ELA était à la baie. Il faut préciser que même si l'ELA vient depuis moins d'un an, l'ELA vient de naître, c'est le tout nouveau bébé, tu es dans l'entreprise familiale depuis longtemps. Qu'est-ce que tu as eu à faire avant? Et avant, comme je te parlais de l'entreprise familiale, on a une entreprise familiale qui s'appelle Entrael. C'est une société déjà. Donc, où je travaille un peu, moi et mes frères, on est 5, 3 filles et 2 garçons. Et depuis plus de 40 ans, mon père fait l'élevage. Et nous produisons l'aliment, on a une usine de fabrique d'aliments pour la volaille. Et nous importons des poussins d'un jour que nous commercialisons aussi. Et nous produisons les œufs aussi. C'est ordinaire aujourd'hui d'avoir une ferme et de faire l'élevage. Donc je me suis dit de créer un autre truc qui pourrait faire évoluer l'entreprise un peu plus encore. Est-ce que tu peux nous parler, Madina, de tes difficultés en tant que chef d'entreprise, mais également en tant que femme? Est-ce que c'est plus difficile dans le contexte guinéen d'entreprendre en étant femme? Non, je trouve pas. Je trouve pas que c'est plus difficile. Bon, je rencontre pas de problème particulier par rapport à mon genre déjà. Donc ça va. Surtout le plus grand problème en tant que femme entrepreneur, c'est dans la famille. Parce qu'on rate beaucoup de cérémonies, parce qu'on travaille. Et en plus, on est considéré beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendante par rapport aux autres femmes qui ne travaillent pas. Donc la pression... La pression familiale. Et pour finir, un mot de la fin. Le mot de la fin, je dirais, je vais encourager les jeunes à créer, à oser et à travailler surtout. Parce que c'est le travail qui récompense aujourd'hui. On est dans un pays vierge, rien n'est fait encore, parce que tout ce qu'on voit ailleurs, on a de la place pour le faire ici. Et ce que je fais actuellement, je viens que de commencer, et la place est là, elle est très grande. Donc même mon activité, moi je ne considère pas ceux qui font la même chose que moi comme des concurrents. Je les considère plutôt comme des clients après. Parce que moi, je fais une activité, dans l'aviculture, je fais tout ce qui touche à l'aviculture. Donc, si tu n'achètes pas mes produits, tu vas acheter l'aliment pour faire consommer tes poules que tu élèves, ou que tu vas acheter le petit matériel avec moi pour utiliser dans ta ferme. Donc, j'encourage les jeunes. S'il y a des jeunes qui veulent aujourd'hui faire comme moi, je les encourage et je serai là pour être leur mentor et je connais tout ce qui touche à l'élevage. Donc, je conseille vraiment les jeunes à s'investir dedans. Merci Madina, c'est un très bon conseil. Merci. Merci encore une fois d'être venue sur notre plateau.
J'ai reçu pour vous aujourd'hui Madame Diallo Madina Dansoko, la directrice générale de l'ELA SARL. Nous vous disons merci et à bientôt dans un prochain numéro.